Alors Charlotte de Vilmorin, quand je l'ai eue au téléphone, voilà, vous pouvez voir sa photo, la première chose qu'elle me dit, c'est « Écoute Émilie, la vie, c'est difficile et quel que soit le point de vue qu'on adopte, la vie, c'est difficile et c'est difficile pour tout le monde. Alors Charlotte, elle a 26 ans et elle est atteinte d'une forme de myopathie depuis sa naissance. Elle est en fauteuil roulant et un jour d'août 2014, elle devait se rendre à un mariage dans les Bouches-du-Rhône. Manque de bol, elle n'a pas pu y aller parce que la problématique, c'est souvent le dernier kilomètre. C'est-à-dire que vous arrivez en train, mais ensuite, si le lieu est un peu isolé, comment est-ce que vous faites pour y aller si vous ne pouvez pas louer une voiture adaptée? Et là, elle a eu le déclic. Et qu'est-ce qu'elle s'est dit? Eh ben, je vais régler le problème moi-même. Elle a créé la première plateforme de location de véhicules adaptés au handicap entre particuliers. Parce que, en menant cette enquête, j'ai découvert que le plus grand parc de véhicules adaptés au handicap est détenu par les particuliers. Il y en a environ 100 000 en France. Ah, ouais, voilà, ça c'est la brillante idée de Charlotte. Alors, comment est-ce que ça marche, son site de location? Ben, écoutez, c'est très simple. Vous avez envie de louer un véhicule, eh bien, vous rendez sur son site. Et puis, il y a une mise en relation entre les particuliers qui sont propriétaires d'un véhicule et ceux qui ont besoin d'en louer un. Ah, c'est chouette. En sachant que un véhicule en moyenne adapté donc à une personne en situation de handicap, donc qui est une rampe pour permettre de faire rentrer donc la personne en situation de handicap, ou que la voiture est un poste de conduite qui soit adapté, voilà, exactement. Eh bien, en moyenne, ça peut aller jusqu'à 50 000 €. Donc, la personne qui loue peut bénéficier sporadiquement de l'utilisation d'un véhicule et celle qui est propriétaire peut amortir le coût de sa voiture. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, donc, sur cette plateforme, il y a déjà 3500 personnes qui sont inscrites. La plateforme a été lancée en 2015. Donc, qui sont inscrits, c'est-à-dire qui ont une voiture de ce type. 3500 personnes qui sont inscrites pour pouvoir louer. Et 450 propriétaires de véhicules qui sont inscrits pour permettre de louer leur véhicule. Sur le site de Charlotte, c'est 70 € en moyenne la journée, sachant que ce sont les propriétaires qui fixent le prix. C'est très intéressant parce que moi, effectivement, j'habite à Marseille et quand je veux aller en vacances en Bretagne, donc en voiture, c'est trop long, j'ai envie de prendre l'avion, mais je me demande toujours comment je vais faire sur place pour avoir une voiture aménagée. Donc là, vous allez aller sur le site de Charlotte. J'ai envie de dire merci Charlotte. Et voilà. Est-ce que vous vous déplacez comment, Ada? C'est une voiture avec un client de plus. Aménagée, c'est-à-dire que j'ai avec l'accélérateur et le frein à la main. D'accord. Et d'ailleurs, c'est une bonne occasion de se faire plaisir, là. Ah oui, c'est chouette. Moi, je ne louerai pas la mienne, parce qu'elle est dans un tel état, mais j'aimerais bien en louer une ailleurs. C'est vraiment chouette. En plus, il y a un côté où dépanner, aider. Exactement. C'est humain qui est plutôt sympa, je trouve. Alors moi, ce que j'ai remarqué, je ne sais pas, vous allez confirmer ou infirmer ce que j'ai dit, mais il y a souvent de jeunes personnes en situation de handicap qui accèdent à l'âge adulte aujourd'hui grâce au progrès aussi de la médecine, de la kiné, des soins, enfin bon, on parle de ça à chaque fois. Et alors à chaque fois qu'ils créent une entreprise, ils trouvent toujours une idée liée à leur handicap. Vous avez remarqué ça aussi peut-être? Ben oui, parce que c'est toujours lié. Vous savez, quand on... Alors moi, j'ai écrit Vestiaire avec Fabrice. Ça parle de l'handicap. On est toujours d'abord attiré par ce qu'on connaît le mieux, parce qu'il nous concerne le mieux. Et là, en l'occurrence, elle ne peut pas se déplacer. Donc, elle va trouver un truc qui va aller... Des fois, il faut aller chercher la solution et pas attendre qu'elle vienne de quelqu'un d'autre. Alors, j'imagine qu'elle n'a pas pu monter son entreprise comme ça. Elle a dû vaincre tout un tas d'obstacles. Oui. Pour le coup, ça a été un vrai parcours du combattant. Je vais vous raconter une ou deux anecdotes qu'elle m'a confiées. Par exemple, le jour où elle a voulu ouvrir un compte professionnel à la banque, elle s'est rendue à la banque, elle s'est retrouvée devant le banquier. Et elle lui a dit « Bonjour, je voudrais ouvrir un compte professionnel ». Et le banquier la regardait en lui disant « Ah non, je crois que dans votre état, c'est un compte particulier dont vous parlez ». Elle lui a dit « Non, non, c'est un compte professionnel ». Il lui dit « Ah non, non, vous vous trompez, dans votre état, c'est un compte particulier ». Voilà, plein de petites anecdotes comme ça. Et puis, surtout, le coup de génie de Charlotte, c'est que depuis 2012, elle s'était créé un blog. Un blog qui s'appelle Willcome, donc comme welcome, mais elle a rajouté un E parce que will en anglais, ça veut dire les roues. Donc, sur son blog, elle a réussi, en racontant donc l'itinéraire d'une jeune Parisienne en fauteuil roulant, et les gens sont extrêmement intéressés. Elle est suivie par 300 000 Français. Et quand elle a décidé de créer son entreprise, elle s'est dit « Je vais lancer une annonce pour trouver un associé, un informaticien qui va m'aider à monter ma plateforme ».
Et elle a rencontré Rémi Janot, qui l'aide maintenant depuis 1 an et demi sur son site. Voilà, donc ça a été une aventure qui a été semée d'embûches, mais elle a été extrêmement aussi soutenue par la pépinière, des pépinières de jeunes entrepreneurs français qui sont valides et qui lui ont donné des coups de pouce et des coups de main. Et aujourd'hui, voilà, ils sont 5 salariés au sein de son site. Ce sont uniquement des gens valides qui n'étaient absolument pas concernés par le handicap et qui sont aujourd'hui ravis d'aider Charlotte. Et là, elle a reçu le témoignage d'une retraitée qui lui a dit « Merci Charlotte, parce que ça fait 3 ans que je ne suis pas sortie de chez moi et grâce à vous, je vais pouvoir sortir, me balader et ça, franchement, ça me fait du bien. » Donc, merci Charlotte. Quel est le message qu'elle a envie de transmettre, elle, en faisant tout ça? Alors le message qu'elle a envie de transmettre, c'est surtout ne lâchez pas. Aujourd'hui, il existe des outils. Le numérique nous permet en tout cas de faire entendre notre voix et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs avec son blog. Le télétravail aussi nous permet de chez nous peut-être d'être actifs et de construire des micro-entreprises. Et surtout, je crois que le message très important qu'elle m'a demandé de transmettre, c'est un message qui ne s'adresse pas aux personnes en situation de handicap, mais qui s'adresse à l'entourage des personnes en situation de handicap qui ont souvent tendance à les décourager en leur disant « Ah, peut-être que tu ne seras pas capable, peut-être que ça va être difficile. » Je vois que vous souriez, je sens que c'est un discours que vous avez peut-être déjà entendu. Oui. C'est le cas ? Voilà, donc c'est le message qu'elle a envie de faire passer. Et d'ailleurs, ce message, elle le fait très très bien passer dans son livre, qui est un livre extrêmement drôle que moi personnellement j'ai dévoré. Ne dites pas à ma mère que je suis handicapée, elle croit que je suis trapéziste dans un cirque. Elle a réuni tous les textes qu'elle écrit dans son blog Exactement, elle a réuni certains textes qu'elle a écrits dans son blog et également des textes qui sont inédits et c'est à mourir de rire et ça vraiment dépoussière le regard sur le handicap. Exactement comme ce que vous faites avec votre série. Il faut dépoussiérer un peu tout ça et puis voilà, libérer la parole.